Thomas, la locomotive, se plaignait auprès des autres locomotives. « Je passe mon temps à tirer des wagons pour que vous puissiez les emmener en voyage. » Les autres locomotives se mirent à rire. « Pourquoi ne pourrais-je pas, moi, emmener des passagers? Tu es trop impatient, répliquèrent-ils. Je parie que tu oublierais quelque chose derrière toi. »« N'importe quoi, dit Thomas. Je vais vous montrer. » Un soir, il était seul avec Henri. Henri était malade. Tous s'employaient à l'aider, mais son état ne semblait pas s'améliorer. Il se sentait tout aussi mal le lendemain matin. C'était en général Henri qui tirait le premier train et Thomas était chargé de lui préparer ses wagons. « Puisqu'Henri est malade, pensa-t-il, c'est peut-être moi qui tirerai son train. » Thomas courut chercher les wagons. « Par ici, dit-il en s'affairant. « Il n'y a pas le feu, rétorquèrent-ils. Thomas les emmena le long du quai et voulut se mettre à l'avant. Mais son mécanicien ne l'entendait pas de cette oreille. « Ne sois pas si impatient, Thomas. » Thomas attendit encore et encore. Les passagers embarquèrent. Le chef de train et le chef de gare faisaient les 100 pas. Le porteur ferma les portes, mais Henri n'était toujours pas là. Thomas était de plus en plus impatient. Le gros contrôleur vint voir ce qui n'allait pas. Et le chef de train et le chef de gare lui expliquèrent qu'Henri était malade. « Trouvez une autre locomotive, ordonna-t-il. Il ne reste que Thomas, dirent-ils. Eh bien, il va falloir que tu t'y mettes, Thomas. Allons, dépêchons. » Thomas se plaça donc à l'avant, se rapprocha des wagons et se tint prêt à démarrer. « Ne sois pas si impatient, lui dit son mécanicien. Attends que tout soit prêt. » Mais Thomas était trop impatient pour écouter. Nul ne sait ce qu'il advint ensuite. Peut-être avait-on oublié d'attacher Thomas au train. À moins que le mécanicien ait relevé le levier par erreur. Toujours est-il que Thomas démarra. Et lorsqu'il passa le premier poste d'aiguillage, les employés se mirent à crier et à lui faire de grands signes. Mais il continua sa course. « Ils me font signe parce que je suis une locomotive vraiment splendide, » pensa-t-il avec suffisance. « Henri prétend que c'est dur de tirer un train, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus facile. Plus vite, plus vite, plus vite !» fit-il en imitant Gordon. « Personne ne m'a jamais vu tirer de train jusqu'ici, c'est gentil de leur part de me faire signe. Pip, pip, merci !» siffla-t-il. Soudain, il aperçut un signal « Danger ». Pas de chance, pensa-t-il. Il faut que je m'arrête alors que j'étais si bien parti. Qu'est-ce qu'ils sont embêtants, ces signaux? Fâché, il lança un gros « pip, pip » en guise de protestation. L'aiguilleur courut vers lui. « Bonjour, Thomas, dit-il. Mais qu'est-ce que tu fais ici? »« Je tire un train, répondit Thomas. Ça ne se voit pas? Dans ce cas, où sont passés tes wagons? » Thomas se retourna. « Sapristi !» s'écria-t-il. « Ils ont disparu. »« On dirait bien que oui, » répliqua l'aiguilleur. « À ta place, je ferai demi-tour et j'irai vite les chercher. » Le pauvre Thomas était tellement triste qu'il faillit en pleurer. « Courage, dit le conducteur. Retournons vite et réessayons. » Tous les passagers de la gare se plaignaient. Ils disaient au gros contrôleur que son chemin de fer était de piètre qualité. Mais lorsqu'ils virent que Thomas était tout triste, ils ne purent que lui pardonner. On l'attacha au train et cette fois, il se mit à le tirer. Mais bien après cet incident, les autres locomotives se moquaient encore de Thomas. Elles disaient « Regardez, voilà Thomas qui voulait tirer un train mais qui avait oublié ses wagons. »